Salut ICF Lausanne, comment tu vas ce soir? T'as la patate, c'est cool, il y a c'est pour le piano je crois ça. Quelqu'un sait à quoi ça sert vraiment? Est-ce qu'il y a des musiciens? C'est pour la sourdine. Et oui, il y a un grand piano à queue là derrière. Mais ça tombe bien, j'en profite pour sortir un peu de matériel là. Ah ouais, il faut ce qu'il faut. Hop là. Quelqu'un n'a pas fait son sport cette semaine? La scène est à toi. Et moi, je me réjouis vraiment que tu sois là ce soir parce que je crois que Dieu a quelque chose de spécial pour chacun de nous. Il ne rate pas un moment de nous parler. Et ce soir, le message que j'ai pour toi, je crois qu'il va toucher aussi au sens profond de notre vie sur cette terre, ce pourquoi on est fait. Et si mon objectif est atteint de te permettre vraiment d'entrer plus dans ton potentiel divin, alors est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu te parler au travers de ce moment? Ok, alors allons-y. Qui a envie d'avoir de l'impact sur cette terre? Ouais, pas mal. Il y en a un ou deux qui ne sont pas sûrs encore. Quelqu'un qui ne veut pas avoir d'impact, ça peut arriver, je ne t'oblige pas à lever la main. Mais il faut savoir que la personne la plus introvertie dans cette vie va influencer à peu près 10 000 personnes. Donc en fait, ce n'est pas tellement la question si tu vas avoir de l'influence ou de l'impact ou pas, mais c'est de quelle qualité va être cette influence. Est-ce que tu vas avoir une bonne influence ou une mauvaise influence autour de toi? Et pourquoi du coup on veut avoir de l'influence? Je crois que c'est quelque chose de fondamental dans l'être humain, on a besoin de se sentir utile, donc de faire une différence là où on est. Et j'aime bien cette phrase de l'expert en leadership, John Maxwell, que j'affectionne beaucoup. Il dit Everything rises and falls on leadership. Donc en français, ça fait tout est question de leadership, ou tout revient au leadership. Et je pense que c'est une vérité puissante et qui est aussi vraie, en fait, il y a une réalité spirituelle dans le leadership, c'est que le bon leadership permet de libérer la bénédiction de Dieu sur cette terre. Est-ce que tu avais déjà pensé à ça? Il y a un lien direct. On va le voir dans Matthieu 5 au verset 19. Il dit, celui donc, c'est Jésus qui parle, il dit, celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et on voit du coup bien là qu'il y a un enjeu de leadership, il dit d'enseigner ces choses-là, mais on comprend bien que c'est une question de leadership, d'amener des personnes en fait à découvrir et vivre, mettre en pratique des vérités divines. Et aujourd'hui, on parle du sacrifice du leader. C'est le titre que j'ai choisi de donner à mon message. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle de sacrifice? Eh bien, n'importe quel athlète, n'importe quel sportif te le dira, il y a un prix à payer pour progresser et pour vivre des victoires. Pas vrai? Ouais, quand même. Du coup, je t'ai amené aujourd'hui mes petites barres de dips, parce que oui, je m'entraîne. Et j'aime bien le street workout, tout ce qui est calisthenics, et je me donne des petits objectifs pour me motiver. Alors mon objectif du moment s'appelle le front lever, et du coup je m'entraîne et avec des élastiques de forces différentes pour progresser petit à petit. Et quelque part, m'entraîner, ça veut dire que je dois m'imposer une certaine souffrance pour progresser. Et je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à la souffrance sportive. Je sais qu'il y en a qui n'ont jamais fait de sport de leur vie parce qu'ils ont toujours dit « Ah, c'est tellement horrible comme sensation ». Et c'est vrai que ça peut être difficile, mais en même temps, sans passer par là, il n'y a pas de progrès, tu es d'accord? Ça nous laisse avec un problème. C'est ce problème de souffrir à répétition. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même vous faire la petite démo, je n'ai pas amené ça pour rien. Alors, à notre front lever. Avec l'élastique.
Et tu vois, là, j'ai le sourire quand je le fais comme ça, parce que bon, je savais que j'y arrivais avec cette taille d'élastique. Mais le but, c'est de faire son. Et puis quand je m'entraîne, puis que je fais des séries, des fois, ça fait quand même un peu mal. Alors, c'est quoi le secret pour en fait souffrir à répétition comme ça, comme dans le sport? Comment ils font les athlètes qui font ça à fond la caisse? C'est simple. Le secret, c'est que la souffrance devient le plaisir. Oh. Et oui, demande à n'importe quel athlète de compétition s'il aime s'entraîner. Je suis quasiment certain que tu auras plus de 90% de réponses positives, parce qu'il y a un plaisir dans cette souffrance. Peut-être qu'ils n'aiment pas tout dans leur entraînement, mais ils n'arriveraient pas à tenir, en fait, à garder cette motivation si c'était que quelque chose de pénible, en fait. Donc, c'est quelque chose qui peut apporter de la grande satisfaction. Et là, le chemin devient le but. Le plaisir, c'est le processus. Et tu sèmes avec joie, en fait, parce que tu sais que c'est bon et juste. Et tu te réjouis aussi de ce qui va en sortir, le bon fruit qui va en sortir, un bon résultat. Eh bien, le plaisir de s'entraîner et de souffrir pour un but, c'est aussi vrai avec Dieu. À une différence près. Je n'ai pas réussi à retrouver mon souffle, c'est le cardio qui pêche chez moi. Il y a une différence significative, c'est qu'un sacrifice humain te donne du succès dans cette vie et un sacrifice divin te donne du succès jusque dans l'éternité. Alors, je te laisse choisir lequel tu préfères. Dans cette vie et la suivante. Tu lis ça dans Marc 10, 28 à 30. Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Waouh, c'est pas beau ça? Donc sacrifier des choses pour des réalités humaines, ça nous donne un résultat dans cette vie. Sacrifier des choses pour des questions divines, ça nous donne un résultat dans cette vie et la suivante. Et bon, c'est pas juste pour toi en fait que tu le fais, même si franchement tu es le premier à recevoir quand tu rentres dans cette logique. Mais en fait, il y a tellement de vies qui dépendent de notre impact, de notre leadership, de ton leadership et ton sacrifice. Quand je me suis converti, j'ai compris que je devais être prêt à tout pour suivre Dieu. En fait, que s'il était vraiment là et vrai, ça faisait aucun sens en fait de donner ma vie que un peu, hein, de le servir que un petit bout, mais qu'il fallait tout miser sur lui à ce moment-là, tout lui remettre. C'est logique, non? Si Dieu il existe et qu'il a un plan pour ta vie, ça fait aucun sens, non, de seulement donner un bout ou garder tout un bout. Et Jésus parle en fait de cette question dans l'évangile de Luc. On l'a chanté tout à l'heure aussi dans le chant, le dernier chant là où il disait « Je te dépose tout », je crois, je ne sais plus. Vous demanderez au chanteur après. Mais Luc 14, 33, ça je peux vous dire en tout cas, il dit « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » What? Oh là 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 là. Mais qui peut suivre Jésus alors? C'est un sacré prix à payer, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède. Je vais te laisser réfléchir un petit peu à ce que tu penses que ça peut vouloir dire, et on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là-dedans l'idée de remettre notre vie tout entière à Dieu, sous son autorité et son leadership. Et donc, après m'être converti, je suis allé à Zurich pour comprendre ce que Dieu attendait de ma vie et ce qu'il allait me demander de faire. J'étais prêt à le faire. Parce que si on demande à Dieu, il faut être prêt à la réponse. Et dans ce processus, je crois que Dieu m'a parlé et qui m'a demandé à ce moment-là de déposer ce qui était au centre de ma vie à l'époque, c'était l'escrime de compétition. Donc, de lui sacrifier ça pour le mettre, lui, au centre de ma vie. La vérité, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas s'accrocher à toutes sortes de choses dans cette vie et puis rentrer dans ce plan merveilleux
pour Dieu, que Dieu a pour nous en même temps. Parce qu'on sera trop pris par les autres choses. On aura les mains pleines, il ne pourra rien mettre dedans. Et le secret, du coup, c'est que tu lâches ce que tu as entre les mains pour le suivre, mais ce que tu lâches, tu le retrouves en mieux avec lui. Luc 9, 23, 26, encore un verset dans cette lignée, de dire, mais ouais, qu'est-ce que Jésus dit sur ceux qui veulent le suivre ? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Waouh! Ouais, c'est assez intelligent si tu y penses. Hein. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? Et celui qui veut sauver sa vie la perd. Ce n'est pas un très bon calcul, hein, si tu réfléchis. Par contre, celui qui la perd la sauvera. En fait, l'idée que Jésus nous propose, c'est de renoncer à tout pour tout mieux retrouver avec lui. C'est renoncer pour mieux retrouver et non pas s'accrocher pour ensuite tout perdre. Et je ne sais pas si tu connais une personne autour de toi qui a eu du succès, qui a eu de l'impact sans faire de sacrifice. Mais je crois que ce n'est pas vraiment possible. Toutes les personnes qui ont eu un impact, que ce soit un impact, on va dire, terrestre ou divin, ça demande un sacrifice, c'est un principe universel et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et donc, c'est vrai pour nous et pour notre foi. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas être ici et pasteur à Lausanne si je n'avais pas été prêt en fait, à faire un sacrifice. Sacrifier l'Église comme je la connaissais, peut-être être prêt à entrer dans des nouvelles relations, être prêt aussi à ne plus en vivre d'autres, ou en tout cas plus la même intensité, être prêt à aller vers des challenges, vers l'inconnu, à porter des fardeaux, des responsabilités, et à faire confiance à Dieu dans tout ça. Et je n'ai pas du tout de regret d'avoir fait ce pas, même si des fois ça implique un certain degré d'entraînement à endurer, de souffrance. Ouais, c'est vraiment un honneur et un privilège de suivre Dieu, et je sais que je n'aurais jamais gagné quoi que ce soit à essayer de m'accrocher à autre chose que ce que lui me demande. D'ailleurs, l'aventure de la foi d'Abraham, c'est comme ça qu'elle a commencé. Il a dû quitter son pays pour partir vers l'inconnu avec Dieu. Et je te propose encore un petit verset qui nous encourage dans cette idée. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai lu tous ces versets dans la Bible, c'est un peu genre, oh, mais je dois tout lâcher, je dois tout perdre. C'est horrible. Mais Jésus, il ne te propose pas un truc nul qui ne fait pas de sens, quoi. C'est pas juste renoncer pour renoncer. C'est renoncer pour entrer dans la richesse d'une vie avec lui et tout ce qu'il a pour toi, qui est infiniment plus grand que ce que tu pourrais obtenir par tes propres forces. Alors, Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ouais, le plan et les intentions de Dieu envers nous, il est bon. Et je sais que des fois, on se retrouve complètement accablé, écrasé par la vie, et moi, ça m'arrive aussi. Mais ce verset, il nous dit que ce que Dieu nous donne à porter, à prendre, n'est pas lourd. Donc s'il y a des choses qui sont lourdes, peut-être pour nous aujourd'hui, peut-être que ça ne vient pas de lui. Peut-être que ça vient de plein d'autres choses, des pensées, des choses qu'on s'impose à soi-même ou des circonstances ou des forces, mais son joug à lui, il est léger et facile à porter. Et aujourd'hui, on vit dans une société où la place pour Dieu, elle est relativement restreinte, on va dire. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont mises à la place de Dieu. On pourrait parler d'idoles. Un monde qui est rempli de tentations, d'utilisation aussi de
de notre temps et de notre énergie, qui vont nous laisser insatisfaits et en fait qui vont nous trahir le jour où on sera sur notre lit de mort et qu'on s'apprêtera à rencontrer notre Créateur. Tout ça, en fait, on peut dire que c'est une question d'intégrité. Et il y a une histoire dans la Bible d'un mec qui est franchement l'exemple ultime d'intégrité après Jésus. C'est le prophète Daniel. Est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre de Daniel ? C'est assez génial. Et je suis tombé sur un prêche d'un pasteur américain récemment qui s'appelle Chris Hodges. Il parlait de Daniel. En fait, il a écrit un livre entier là-dessus qu'il appelait le dilemme de Daniel, parce qu'il a vraiment senti que c'était ce que Dieu avait à cœur pour l'Église aujourd'hui, ce message. Et je l'ai trouvé vraiment tellement pertinent pour moi aujourd'hui, pour nous, que du coup, je vais te transmettre un bout de son enseignement et puis de ce qu'il a découvert tout simplement sur Daniel. Tu vas voir, c'est hyper cool. Daniel a une caractéristique qui nous intéresse principalement, c'est qu'il a vécu en tant que juif dans une société païenne, babylonienne. Il a servi sous 4 chefs d'État différents. Il a réussi à avoir une grande influence et un grand impact sans jamais faire de compromis au niveau de sa foi. Qui a envie de faire ça? Ouais. C'est tellement cool comme exemple, ça nous donne de l'espoir. Et du coup, il a dû aussi payer un prix, faire un sacrifice pour ça, mais il y est arrivé. Et non seulement il y est arrivé, il n'a pas juste survécu, mais il a réellement eu du succès, quoi. Il s'en est sorti vraiment bien. Et donc, la grande question, c'est comment avoir de l'influence sans faire des compromis? Beaucoup de gens pensent qu'en fait, il faut choisir l'un ou choisir l'autre, mais l'histoire de Daniel nous montre qu'on peut faire les deux. Alors, découvrons un petit bout de cette histoire ensemble. Avec le tout début du livre, Daniel 1, 1 à 6, on comprend un petit peu ce qui est en train de se passer. T'es avec moi? C'est parti. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Tu remarqueras que le verset 4 parle de leur enseigner la culture et la langue babylonienne. On peut imaginer un certain endoctrinement. Et ça, c'est ce que la culture va faire, en fait. Elle va tenter de t'influencer. Mais moi, je crois que c'est nous qui sommes amenés à être l'influence sur cette terre, hein, à être des thermostats et pas des thermomètres. Tu connais la différence entre un thermostat et un thermomètre? Le thermomètre, il prend la température. N'importe qui peut faire ça, c'est très facile. Le thermostat, il définit la température, il vient l'influencer. Ça, c'est plus difficile. Ça coûte, mais ça a de la valeur. Moi, je rêve d'une église où on est tous des thermostats. On n'attend pas que quelqu'un nous file la patate. C'est plutôt nous qui la donnons à quelqu'un. Et donc, le premier truc que la culture tente de faire pour t'influencer, c'est qu'elle tente de te renommer. Tu lis dans Daniel 1, 7, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchatsar, Anania, celui de Shadrach, Michel, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Et en fait, cette tentative de renommer, c'est pas juste innocent, c'est pas anodin. En fait, c'est une tentative de changer leur identité divine. Et des fois, l'ennemi fait ça dans nos vies, il tente de nous coller une étiquette qui ne correspond pas à notre appel divin.
Daniel, ça signifie « Dieu est mon juge ». Là, il est rebaptisé Belchatsar, ce qui signifie « femme protège le roi ». Donc tu vois là la confusion de genre, truc qui est classique dans toutes les cultures païennes, il y a toujours eu de la confusion de genre apparemment. Anania, ça veut dire « Dieu a été gracieux ». Shadrach, ça veut dire « j'ai peur de Dieu ». C'est quand même moins cool. Michaël, qui est ce que Dieu est. Je ne sais pas si tu imagines la confiance que ça déclare sur ta vie, cette appellation d'être ce que Dieu est. Et lui, il est rebaptisé Méshach, ce qui signifie mépriser et humilier. Azaria, c'est Dieu a aidé. Et lui, il est rebaptisé Abednego, qui est serviteur de Négo ou Nebo, qui est en fait un dieu païen. Et donc, l'ennemi tente de retourner le sens de notre nom aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous avons des fois adopté les étiquettes qui tentent de nous coller. Et elles viennent définir notre vie. Et Dieu ne veut pas juste nous renommer, mais il veut vraiment nous racheter complètement et nous ramener dans cette identité qui est derrière le nom. En fait, c'est ça le but de nos rassemblements, de nos célébrations, ce qu'on fait maintenant, de nos connect groups. C'est des moments pour que tu puisses te rappeler qui tu es en Dieu. Parce que face à la culture, c'est hyper important que tu puisses savoir qui tu es. L'officier va ensuite essayer de leur faire manger des choses impures pour eux. Et ça, c'est le deuxième truc que la culture fait. Elle tente de changer tes standards avec ce bon vieux compromis. Ouais, ce qui n'était pas OK avant, ben maintenant, c'est un peu arriéré, c'est rétro, donc maintenant, c'est bon. Mais tu vois la réponse de Daniel au verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est intéressant, Daniel décide de résister, mais il ne le fait pas de manière virulente ou quoi que ce soit, plutôt diplomatique, avec courtoisie, il demande la permission de ne pas se rendre impur. C'est vraiment important aujourd'hui de savoir ce qu'on croit, mais aussi d'être conscient de ce qu'on consomme dans notre vie de tous les jours, parce qu'il y a tellement cette tentative de nous faire consommer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Est-ce que toi, tu luttes avec ça des fois ? Moi, je sais que je lutte avec cette vérité. Et je pense que si tu ne luttes pas, il y a deux possibilités. C'est soit que peut-être tu n'as pas vraiment de conviction et que tu es influencé par ton environnement complètement, ou alors que tu vis sur notre planète. Et donc, ça pose la question, quelles sont nos convictions et qui est-ce qui les définit ? C'est vraiment important de pouvoir répondre à ça. Le troisième truc que la culture fait, c'est qu'elle t'éprouve. Cette fois, les versets 9 à 10, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Et là, tu vois que la culture tente de raisonner pour te faire changer ta conviction. Et la réponse de Daniel à ça, c'est qu'il demande à être testé. Versets 11 à 12, Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Et beaucoup de tests vont se présenter dans l'histoire de Daniel. Il va chaque fois en sortir haut la main. Et notre réponse à ces tests, parce qu'ils nous arrivent à nous aussi dans la vie, elle est vraiment essentielle. C'est important pour nous de nous rendre compte d'un truc par rapport à Dieu et toute cette question de tenir face aux convictions. La chose la plus aimante que Dieu fait pour nous, en fait, c'est pas de venir et de nous conforter dans notre péché, dans notre caca. La chose la plus aimante qu'il fait pour nous, c'est de venir et de nous en sortir, de nous en délivrer, de nous libérer du péché. Et si on veut réussir comme Daniel, on va avoir besoin du coup de deux choses. Alors je te propose, on va faire un fast-forward un petit bout et aller dans l'évangile de Jean qui nous parle de Jésus. Jean 1, 14. Voilà ce qu'il nous dit sur Jésus.
La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La grâce et la vérité. Là, il y a une clé, les amis. Jésus a aimé en grâce et en vérité, toujours avec la grâce d'abord. D'abord, on connecte, c'est relationnel, mais aussi avec la vérité. En fait, la vérité sans la grâce, si tu as peut-être déjà expérimenté ça, c'est juste brut, on est d'accord, ça fait mal, ça passe pas, c'est voire méchant potentiellement. Mais la grâce sans la vérité, c'est vide de sens. Et là, tu tombes dans l'absurdité. On a besoin des deux, parce que la vérité, c'est ce qui nous rend libres. Du coup, la grâce et la vérité, côte à côte, c'est là que tu trouves la guérison. Et on voit bien Jésus non seulement être nommé comme ça par Jean, mais illustrer ça dans l'histoire dans Jean 8. Je ne sais pas si tu as déjà lu cette histoire. Il y a une femme qui est prise en flagrant d'adultère. Elle est accusée par les religieux. Et puis, je te fais la version courte, mais en gros, Jésus les piège dans leurs propres standards. Et ils se retrouvent à tous abandonner leurs accusations. Et il lui demande, alors, qui t'accuse ? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. Tu vois, Jésus ne la condamne pas non plus, c'est la grâce. Mais il ne s'arrête pas là, il dit aussi, va et ne pêche plus. Ça, c'est la vérité. La grâce, en fait, nous invite à la liberté pour que la vérité nous rende libres. Et peut-être que tu te demandes comment toi tu peux faire aujourd'hui, parce que c'est difficile et challengeant de lutter avec certaines réalités dans ce bas monde. Et moi j'ai envie de te dire que Jésus t'aime exactement comme tu es aujourd'hui, il t'aime déjà. Mais il t'aime aussi beaucoup trop pour te laisser rester comme tu es. Alors, comment on fait pour avoir un impact et rester intègre ? Je vais te montrer encore une clé du livre de Daniel avant de gentiment arriver à la fin. Je te fais l'illustration. Vous êtes trop bon comme public, merci. C'était une petite illustration de la discipline. Les disciplines spirituelles, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour tenir dans cette vie, en fait. Et tu vois dans le livre de Daniel que c'était un homme qui faisait des jeûnes, qui avait des rituels de prière bien ancrés, un mec de foi. Il avait des convictions tellement fortes, en fait, qu'il était prêt à mourir pour ne pas rendre un culte à une idole. Donc ça, c'est un level de conviction qui est assez élevé. Et on voit que Daniel, c'est un homme qui passait du temps avec Dieu aussi, il se laissait inspirer par l'esprit, il avait des visions. Donc je crois que les disciplines spirituelles, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour avoir du succès avec Dieu dans cette vie. Et l'autre truc qu'on peut tirer de ça, c'est que Daniel a bâti sa vie dans le bon ordre. Hein. Il n'a pas commencé avec le chef babylonien et puis l'eunuque, etc. Il a commencé avec Dieu. Tu sais, cette histoire du bocal, là, si tu veux tout mettre dedans, tu dois mettre les gros cailloux en premier. Ben, Daniel, je crois, il a commencé avec Dieu en tout premier. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que Dieu a tout donné pour toi. Dieu te connaît par cœur, en fait. Et il tient tout dans ce monde. Tout est par lui, en lui et pour lui. Il sait exactement comment diriger ta vie pour avoir de l'impact et te satisfaire le plus profondément en même temps. Je te donne un petit verset de Colossiens qui nous rappelle qui est Dieu et pourquoi ça fait du sens de le mettre en tout premier. C'est Colossiens 1,16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté,
domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et dans notre réalité de l'Église, ton impact fait une différence énorme. En fait, l'impact de notre Église repose sur ton leadership. Dieu n'a pas changé. La variable dans l'équation, ce n'est pas lui, c'est nous. En fait, il est allé à la croix et il a tout accompli, mais il a aussi choisi de nous utiliser dans son plan. Et ça passe par le leadership, pour libérer ce qui vient de lui sur la terre. Donc ce qui va faire la différence entre le salut de beaucoup et la bénédiction qui se multiplie, ça ne dépend pas tellement de la capacité de Dieu à le faire, puisqu'il a déjà tout fait, mais ça va plutôt dépendre de notre choix d'entrer dans son projet, dans son plan, notre décision de faire équipe avec lui et potentiellement renoncer aux choses qu'on veut tenir dans nos mains par nous-mêmes. Mais il ne nous force pas à le faire, et si on ne veut pas, il ne nous utilisera pas. Est-ce que tu es conscient de combien ton salut, ton chemin personnel avec Dieu, il a impliqué le leader? Combien de leaders il a fallu pour passer de la croix jusqu'à aujourd'hui et que toi, tu puisses recevoir et vivre ce message? C'est énorme. Combien de leaders déjà juste dans ta vie ont été impliqués pour que toi, tu puisses vivre ce message de la foi? Je vais vous dire un truc, j'ai jamais regretté d'avoir sacrifié quelque chose pour Dieu. Et peut-être des fois, j'ai pas fait les choses de la bonne manière ou pas toujours les bonnes choses. On veut faire attention avec ça aussi. Mais dans l'absolu, je crois que si on le fait avec les bonnes motivations, il n'y a pas de regret derrière ça. Et donc, on renonce à tout pour tout recevoir. Je vais te donner encore un verset, un dernier verset qui vient confirmer ce truc que quand Dieu te demande de renoncer à toi-même, c'est pas pour te laisser sans rien. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est pas mieux comme ça. Jésus, c'était le leader ultime. Et c'est 100% la source de notre bénédiction aujourd'hui. Il a payé un prix ultime en allant mourir à la croix pour tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos maladies, pour nous donner la vie éternelle, pour briser toute malédiction. Mais après avoir payé ce prix ultime, il a aussi été élevé à la droite de Dieu. Il va être éternellement glorifié. Tu vois, il y a une corrélation entre le prix qui est payé et la récompense. Et ça, c'est aussi vrai pour notre vie. Il faut juste qu'on se rappelle que sans le sacrifice de Jésus, tous les prix qu'on pourrait payer sur cette terre ne tiendraient pas devant Dieu. J'aimerais du coup te proposer, si toi, tu n'as pas encore découvert ce sacrifice de Jésus, ou peut-être tu sens que tu as renoncé à un bout de choses pour lui, mais tu as envie d'aller plus loin encore, tu as envie de tout déposer, eh ben, je te propose de prendre un petit temps pour faire ça. Et tu peux juste faire cette prière après moi et laisser Dieu prendre le contrôle là où il a envie. Ouais, Seigneur, on te remercie parce que tu ne nous demandes pas de faire des trucs débiles, quoi. Le calcul, il est bon à la fin, il tient la route. Économiquement parlant, il est juste. Et aujourd'hui, on est là devant toi et peut-être qu'on comprend dans notre tête que ça fait aucun sens de retenir quelque chose, alors que toi, tu as un plan pour notre vie, alors que toi, tu nous appelles, alors que toi, tu veux qu'on lâche ce qu'on a dans les mains pour y mettre encore bien plus de bonnes choses avec toi. Alors Seigneur Jésus, on t'invite ce soir. Aide-nous à lâcher ce à quoi on s'accroche et que tu ne veux pas qu'on tienne entre nos mains, Seigneur. Aide-nous à ouvrir nos mains et nos cœurs pour recevoir pleinement toute la vie que tu as pour nous.
toute cette abondance et cette richesse d'une vie divine avec Dieu Tout-Puissant. On te remercie que tu es bon envers nous toujours. Tu sais mieux comment diriger nos vies pour avoir de l'impact, ne pas faire de compromis et être satisfait intérieurement, en plus de tout ça. Alors Seigneur, on t'invite dans cette salle pour les personnes en ligne. Viens juste nous rencontrer là où on a besoin de ton aide pour entrer encore plus pleinement dans ce que tu nous appelles à vivre. Dans le nom puissant de Jésus, on prie. Amen. Je te laisse avec quelques questions à l'écran si tu as besoin d'aide pour vivre ce moment. Mais laisse juste la place à Dieu pour mettre le doigt sur ce qu'il a envie d'identifier ce soir, ou une caractéristique de lui peut-être qu'il a envie juste de te révéler.